Maintenant, on va passer à la fonctionnalité d'import, rapide ou d'import de fichiers. Donc déjà, où est-ce que vous pouvez trouver cette fonctionnalité? Donc quand vous passez depuis votre, écran, tableau de bord, donc avec la maison, vous pouvez accéder en allant cliquer sur la fonctionnalité import. Donc la fonctionnalité d'import, elle peut vous servir si vous avez, à chercher une liste d'entreprises ou une liste de personnes. Donc pour la liste d'entreprises, vous avez l'import rapide. Donc, par exemple, vous avez, une liste, de moins de 500 personnes, vous pouvez copier-coller cette liste directement ici. Donc comme vous voyez, on peut utiliser des listes de noms de domaine, donc site internet, des noms d'entreprise, l'URL LinkedIn de l'entreprise, le siret. Donc vous avez des critères qui sont vraiment très précis, donc soit vous pouvez les séparer par des virgules ou des sauts de ligne et le maximum d'entrée, c'est 500 et ou 10 000 caractères. Ce qu'il faut savoir, c'est que, le fait de trouver ces entreprises sera plus efficace selon le type de données que vous nous donnez. Si vous nous donnez un nom d'entreprise, ça sera moins efficace que nous donner un nom de domaine, un URL LinkedIn ou un siret. Pourquoi? Parce que le nom de l'entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'une société peut enfin, un nom d'entreprise peut renvoyer à plusieurs sociétés et nous, sur Faro, on va vous afficher qu'un seul résultat. Donc si, vous souhaitez avoir le maximum de matching, le maximum de résultats, le mieux, c'est de nous donner soit un site internet, soit la page URL LinkedIn de la société, soit le siret qui est, la meilleure donnée dans ce cas précis. Donc là, par exemple, je vais vous prendre un exemple, hein. Donc par exemple, si je fais Faro, Drop Contact et par exemple les magasins Leclerc, donc il peut y avoir plusieurs entités pour Leclerc. Je peux lancer ma recherche et ici, vous allez voir, je vais avoir mes différents résultats. Donc là, j'ai par exemple Leclerc, j'ai, Drop Contact et j'ai Faro. Donc ça, c'est pour l'import rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est également que quand vous faites une recherche via l'import rapide, la recherche, en principe, elle est automatiquement enregistrée au niveau de vos recherches enregistrées. Donc ici, vous voyez import rapide d'entreprise, donc vous pouvez la retrouver facilement. Donc sur ma recherche, je l'ai ici et en fait, je peux ensuite, passer, des entreprises aux, prospects et des prospects aux entreprises. Donc comme vous voyez, là, je vais refaire donc là, j'ai séparé par un saut de ligne, mais je pouvais également le faire par des virgules, tout simplement et donc là, ça me donne le résultat. Donc ça, c'est pour l'import rapide. Donc l'import rapide, ça va principalement vous servir si, par exemple, vous avez une liste de moins de 500 que vous voulez copier-coller rapidement et voir si Faro les a, vous pouvez le faire via l'import rapide. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'import de fichiers. Donc l'import de fichiers, c'est une fonctionnalité vraiment avancée. L'import de fichiers, donc on va lire ensemble, hein. L'import de fichiers, le fonctionnement, l'import ne consomme aucun crédit puisque c'est en fait, c'est une recherche tout simplement. Vous pouvez importer un fichier CSV ou Excel, donc .xlsx. C'est très important, hein. Soit vous avez un fichier CSV où en fait toutes les données sont dans une seule colonne et c'est séparé par des virgules ou des points-virgules. Soit vous avez un tableau et le tableau, il faut bien le nommer sous le format du fichier .xlsx. Sinon, il y a des risques que cela ne fonctionne pas. Votre fichier ne peut pas excéder 10 000 lignes. Donc, en fait, on vous permet d'aller jusqu'à 10 000 lignes. En fait, c'est toujours plus intéressant que la limite de 500 qu'on a sur l'import rapide. Donc, si vous avez un gros fichier, vous pouvez essayer de voir si on le trouve sur Faro. Et c'est surtout, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le contenu. Donc, chaque ligne peut comporter des informations soit d'entreprise, soit de contact. Donc, à la différence de l'import rapide, l'import de fichier vous permet également de chercher des personnes. Donc, si vous avez une liste de personnes qui sont dans un contexte d'entreprise, on peut les chercher. C'est très important d'avoir le maximum d'informations parce que sinon, nous, on n'arrive pas à retrouver ces personnes. Donc, on préfère ne pas vous afficher l'information. Donc, c'est très important à retenir sur Faro qu'on préfère ne pas vous afficher de l'information que de vous afficher une information qui peut être erronée. Et donc, typiquement, la première ligne doit comporter des noms de colonnes parmi le company name, le company sirène, le company siret, le company website URL, le company LinkedIn URL, le person first name, person last name, person full name, person email et person LinkedIn URL. Et sinon, les autres colonnes seront ignorées. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un fichier où vous avez des informations qui sont vides. Ben, Faro, nous, on ne va pas compléter ces informations. Nous, on va faire une reconnaissance
à partir du fichier que vous nous donnez. Donc, par exemple, si vous nous donnez un company name, un person first name, un person last name, on va faire à partir des informations-là. Donc, une personne, un prospect dans un contexte d'entreprise. Si il y a des informations manquantes, on va préférer ne pas vous l'afficher plutôt que vous afficher une information erronée. De même que si vous avez un fichier avec des personnes, il nous faut le nom et le prénom complet de la personne. Puisqu'en fait, si vous prenez par exemple Rudy, donc moi, vous prenez Rudy, vous mettez Rudy R, il y a plein de Rudy, donc nous, on va pas forcément aller chercher la bonne personne. On va vous trouver un Rudy R, mais en fait, il faut marquer son nom et prénom complet, son nom et prénom complet, également dans un contexte d'entreprise, parce qu'en fait, la personne peut occuper plusieurs mandats. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc voilà où vous avez un fichier. Donc, fin de l'import, une recherche enregistrée sera créée avec vos données. Vous recevrez un email de confirmation. Et il faut attendre la fin de l'import précédent pour en lancer un nouveau. Et donc là, on voit qu'on va sélectionner un fichier. Donc pour l'instant, là, c'est encore en bêta cette fonctionnalité. Donc ça va demander des améliorations, mais très clairement, pour que la fonctionnalité puisse vous servir au maximum, il faut qu'on ait le maximum d'informations possible. Et en fait, vous allez retrouver le suivi, à travers le suivi des opérations, les résultats d'un fichier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord un fichier, comment on l'enrichit et comment ça va se passer pour l'enrichissement, tout simplement. Alors là, je vais prendre un fichier que j'ai déjà, enregistré, c'est les champions de la croissance 2024, donc un classement qui est par Les Échos. Donc là, je vais sélectionner mon fichier. Donc là, je vais aller sur le bureau et je vais sélectionner mon fichier CSV et hop, donc vous ne l'avez pas forcément vu, mais par exemple là, j'ai des erreurs sur mon fichier. Donc là, en fait, quand vous avez une erreur, voilà ce qu'on va vous dire. Donc merci de corriger les erreurs suivantes dans le fichier. Chaque ligne doit comporter au moins une de ces colonnes: compagnie name, compagnie sirène, compagnie sirette, compagnie website URL, compagnie URL LinkedIn, personne, email. Donc là, vous je vais arrêter le partage et on va aller directement sur le fichier pour voir où est le problème. Donc ça vous donne une idée, justement de voir, comment vous allez corriger, les différents problèmes et je vais vous partager mon écran, présenter. Donc là, en principe, vous voyez mon fichier. Donc, en fait, là, j'ai un fichier, CSV, tout simplement et en fait, là, je n'ai nommé aucune colonne. Donc logiquement, ben, Faro ne peut pas reconnaître ce fichier. Donc comment, je vais, corriger ça? On va le voir tout de suite. Donc je représente mon écran, donc partager l'écran, on retourne sur le fichier Excel. Donc, on repart du fichier Excel et donc là, en fait, j'ai mon fichier CSV. Donc déjà, je vais le convertir pour avoir, hop, les colonnes, virgule, terminé. Donc en fait, là, il y a certaines colonnes que je vais supprimer parce qu'en fait, c'est des colonnes qui sont pas intéressantes, qui ne me servent pas dans le fichier. Donc par exemple, le nom de la liste, je vais supprimer également la civilité qui ne me sert pas forcément. Donc je vais garder, par rapport à ce que Faro, le message Faro qu'on m'a donné, donc les 1 lignes que je dois avoir, c'est par exemple, personne, compagnie name, compagnie sirène, compagnie sirette, compagnie website, compagnie LinkedIn URL, personne LinkedIn URL. Donc typiquement, moi ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais prendre personne URL, je vais faire copier et normalement, hop, est-ce que j'ai dans mon fichier les URL LinkedIn? Donc là, vous voyez, j'ai les URL LinkedIn. Donc typiquement, je n'ai pas toutes les URL LinkedIn. Mais ce que je peux faire, donc là, en fait, je vais déplacer, simplement, la colonne, hein. Donc par exemple, hop, je peux, vous voyez, j'ai pas toutes les personnes, hein. Donc si j'utilise, hop, ce fichier-là à partir de ce fichier et je vais supprimer, par exemple, ces informations-là. Hop, donc j'ai uniquement la personne LinkedIn URL. Donc si je n'ai pas l'information, Faro ne va pas compléter. Donc logiquement, on ne va pas du tout, aller chercher les informations. Donc moi, je vais l'enregistrer. Je vais retourner sur Faro avec ce fichier-là
Hop, je représente mon écran Faro. Je vais prendre mon fichier, sélectionner un fichier que j'ai enregistré. Et là, j'ai toujours des erreurs. Donc, j'ai des erreurs parce qu'en fait, certainement, dans le fichier, j'ai des colonnes vides. Donc, je reprends mon fichier et là, je vais supprimer toutes les personnes pour lesquelles j'ai une personne qui est vide. Donc là, je vais vous représenter l'écran, présenter, partager l'écran. Donc là, par exemple, je vais supprimer cette ligne-là. Hop, supprimer. Ces lignes-là, supprimer. Je vais enregistrer, alors je vais supprimer également ces lignes-là qui ne vont pas me servir. Je vais enregistrer surtout mon fichier en XLSX, puisque pour rappel, le fichier est en CSV, donc c'est une erreur qui arrive très souvent, hein. Donc là, par exemple, je vais enregistrer sous bureau et le format, parce qu'en fait, là, le format, il était en il était en CSV, j'ai transformé en tablé, donc normalement, il se transforme en XLSX. Donc là, je fais classeur XLSX, hop, donc ça prenne bien en compte les données. J'arrête le partage. Je retourne sur Faro. Donc c'est une erreur très fréquente, hein, quand vous transformez le fichier d'un CSV à un tableau. Donc là, je vais reprendre mon fichier. Donc là, normalement, il est en XLSX et normalement, l'import se fait facilement. Et donc là, je peux retrouver, l'opération en cours dans, les imports et donc sur le fichier, donc j'ai un volume de 12 personnes, j'ai identifié, Faro va vous identifier les 12 personnes. Donc c'est des erreurs alors là, pour le coup, ça a pas, c'est l'effet des mots. Hop, donc là, j'ai mis 12 personnes par rapport à ce que j'ai cherché dans mon fichier. Donc, comme vous voyez, il peut y avoir plusieurs types d'erreurs. Donc nous, avec cette version, bêta, on vous donne le maximum d'informations pour que vous puissiez trouver l'erreur. Mais il peut y avoir quoi comme type d'erreur? Ben, les erreurs fréquentes, ça va être le fait d'avoir des colonnes vides ou des fichiers vides, le fait de ne pas avoir bien nommé, les colonnes, le fait également de ne pas avoir, mis le fichier sous, le bon format. Donc en CSV, c'est quand vous avez toutes les données au niveau d'une seule colonne et qui sont séparées par des virgules ou des points-virgules. Mais si vous transformez le fichier en tableau, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de le convertir en XLSX pour justement, faire en sorte qu'on reconnaisse le plus de personnes possible. Donc là, pour l'import de fichiers, en principe, je vous ai tout montré. Donc voilà, vous pouvez retrouver, comme je vous ai dit, dans le suivi des opérations, votre import de fichiers, les prospects identifiés et les sociétés identifiées. Maintenant, je vais passer à vous présenter la barre de recherche.